Parce que la première crise en 2001, j'ai tout perdu. La deuxième crise en 2008, j'ai tout perdu. En 2001, Un gars de risque. Tu ne peux pas être le morceau, la pièce maîtresse de l'entreprise. Pour grossir, il faut que tu sois prête à sacrifier beaucoup des revenus pour payer des bonnes personnes. C'est-à-dire, là, mais tout le monde peut être remplaçable, incluant les dirigeants aussi. Ouais. Les gens doivent se souvenir de toi. Il faut que l'immortalité existe. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. L'immortalité, c'est la continuité de soi. Right? C'est pas nécessairement de toi qui reste vivant, mais c'est tes valeurs puis toi qui continues à vivre. Family, 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 family. Be an example. Tu peux être un exemple pour ta famille, tu peux être un exemple pour tes employés, tu peux être un exemple dans la vie, tu peux être un exemple pour d'autres, tu peux être un mentor pour d'autres. Mais ça commence par ton propre petit cercle. Si tu peux pas faire ça dans ton propre petit cercle, tu pourras pas le faire à l'extérieur de ton cercle. La barre n'est jamais assez élevée. Mais tu sais, je vais te dire le secret. Pour moi, c'est un secret. Je pense que ça fonctionne. Il faut que tu aies un objectif extrêmement élevé sur une fenêtre de 10 ans. Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast. Je suis votre host Ray Antonio et mes prochains invités directement de la firme de recrutement @personnel Workbase. On a le président Alain de Moscovaci avec Jonathan de Moscovaci, VP. Puis, regarde, moi, ça fait longtemps que je voulais avoir un épisode avec cette dynamique. Bienvenue au Yellow Sea Podcast. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Pas trop de misère à stationner. Non? Facile. Non. À Avec Starlet. le stationnement, le problème aussi. Non. Puis en plus, quand tu me dis, je vais être en chemin, je suis comme, en chemin? Non, comme je t'entends pas, je t'aurais entendu. Ah! Il y a un glitch dans le Matrix, mais anyway, sur un petit péripétie pour s'en aller ici au Black Box Un Media. peu, ouais. On a juste rentré dans le mauvais building. Ça fallait pas le dire. Je me questionnais si j'avais foiré l'adresse. J'ai-tu foiré? Je suis comme, non, j'ai tapé trop longtemps. Jusqu'à là, ça fait 2 ans que je tape cette adresse-là. Je suis comme, je suis habitué, je fais pas plus d'erreurs que ça. T'es distrait. C'est bon. Mais regarde, bienvenue. Je suis content de vous avoir ici. Puis je pense qu'on va pouvoir avoir une belle conversation dynamique. On est dans une période où est-ce que, regarde, ça tombe bien le recrutement. Tout le monde parle de recrutement. Certains ont de la misère à recruter, d'autres disent qu'ils ont trop de succès avec leur recrutement. Mais quelque chose qui est vraiment des grandes nouvelles, c'est la pénurie d'employés. Puis ça, c'est un sujet que moi, j'ai abordé dans d'autres vidéos. En consultation aussi, marketing, je suis en train d'en faire beaucoup, vraiment, de la pénurie. Fait que je trouve ça super intéressant. Quelque chose d'autre aussi que je veux mentionner à toutes vraiment nos audiences, il y a vraiment ce côté-là de votre famille aussi. Que moi, j'ai toujours été fasciné dès le début. Vous êtes quelle origine? Mes parents sont de l'Égypte. Égypte? Oui. Ah ouais? Oui. J'avais pensé que genre grec. Il y a bien du monde, c'est ça qui pense. Ouais, pas vraiment, mais le nom de Moscovaci d'origine polonais, mais ça remonte plusieurs générations. OK. C'était probablement comme Moskowski. Puis, il y a eu une immigration de Polonais à l'Égypte. Puis l'Égypte, le Caire, Alexandrie, c'est francophone. Donc, le nom a été francisé, devenu de Moscovaci. OK, nice. Mais regarde, je trouve que ça sonne super bien. C'est nice, de Moscovaci, quand tu le... il y a un petit sentiment cocktailish. Mais tu dis ça là, presque à l'aube des 2024, mais moi, je fais juste me remonter que quand moi, j'étais kid, c'était un des seuls noms à connotation pas québécoise. Ouais, puis je me faisais écœurer avec ce nom-là quand j'étais plus jeune. Là, maintenant, on dirait que tout le monde a des noms qui viennent un peu partout dans le monde. Mais à ce moment-là, puis j'imagine pas à son époque, lui, il devait vraiment être le seul. Mais, ouais. Mais vous avez grandi à quel coin? Dans Rive-Sud, Rive-Nord? Rive-Nord. Rive-Nord. Ouais. Laval? Laval, dans mon cas, mais après ça, on est allé à Blainville, ma femme et moi, puis c'est là que les enfants ont grandi. T'es gars de Blainville. Ouais. Une fois, on s'est croisés dans le trafic sur la 25. C'est vrai, hein? Ouais, il faisait soleil. Moi, j'ai reconnu la voiture, je suis comme, oh, check là! Ah ouais, c'est bien trop vrai. Arrobas mobile. Alfa Romeo, je pense que... Alfa Romeo, ouais. C'était ça. C'est là qui est genre tout... mais est-ce que c'est toutes vos Il y voitures? en a On en a 3. Ah ouais, qui sont rappés. Ils sont tous rappés, mais 4 super voitures. On en a plus que 4.
Ah ouais. Mais Il y en a mettons qu'ils sont il y a rap. trois- Qui sont trois rap, rap, C'est ouais. quoi? Il y a l'Alpha. Ouais. Ouais. La Porsche GT4 et la Porsche GT4 RS. OK. C'est des beaux jouets, ça. Mais, tu vois, ici, moi, je vais apprendre comment je peux en avoir, moi aussi, des jouets comme ça, les rappés, Black Box, ça serait le fun. Fait que je vais prendre des conseils de toi, Alain. Comme c'est ça, je pense que c'est super cool la dynamique que vous avez. Donc, parlons de pénurie. Tu sais, vous êtes lancé à Arrobas personnel, v'là 15 ans à peu près? 15 ans. Oh! Ouais. Puis la Moi, ronde j'ai pas lancé, j'ai joint un revanche personnel il y a 15 ans. Fait que c'est... Ouais. Fait que ça a été un reprenariat. Ouais, c'est à plus ce 14 niveau-là. ans précis, là, mais Mhm. la compagnie a été fondée en 2001. Puis moi, j'ai joint en 2009. OK, Entreprise. quand même pas pire. Il y avait déjà une Ouais, structure. c'est ça. Moi, j'ai surtout évolué dans l'automobile. OK. J'ai À la passé base. 21 ans dans l'automobile. Fait que c'est Avant- de là que avant tu viens, Arrobas. genre, cette influence-là, vraiment cette passion pour l'automobile. Avant. Oui, mais la passion était là avant, mais mettons, moi, j'ai développé mon knowledge d'affaires, entrepreneur, gérer des équipes, marketing dans l'automobile. Moi, j'ai été 6 mois vendeur, 6 mois assistant gérant, puis après ça, j'ai devenu directeur des ventes, directeur général des ventes, directeur général au complet. Mes derniers 8 ans dans l'automobile, j'étais chez Porsche. Puis après, c'est là que tu es rentré dans... Après ça, il y a eu la crise en 2008. OK. Que tout s'est effondré, l'automobile s'est effondré, puis moi j'ai été pris un peu dans le tourbillon parce que je suis en train d'acheter des concessionnaires, ce sera une autre histoire. J'ai tout perdu en 2008. Oh! Puis j'ai repaisé sur le bouton reset en 2008. Donc en 2009, j'ai changé d'industrie. Puis j'ai commencé from scratch. Après tout avoir perdu, j'ai fait le reset en 2009. Puis Dans un nouveau domaine. dans un nouveau domaine. Puis quelques années plus tard, je suis rentré associé dans la compagnie. Puis un autre quelques années plus tard, j'ai racheté le fondateur. And here we OK. are today. OK. Intéressant. Ouais. Fait que t'as-tu commencé comme genre représentant? OK, vu qu'une firme de recrutement, vous avez deux genres segments. Vous devez recruter des Oui. individus, puis aussi tu dois aller chercher des entreprises qui Oui. cherchent ce besoin-là. Toi, tu Oui. faisais-tu les deux ou y avait-tu un en particulier que tu allais chercher? Moi, j'avais en une premier? expertise de gestion d'entreprise. L'entrepreneur qui avait fondé l'entreprise, il renaît ça comme beaucoup d'entrepreneurs. C'est One-man show. un one-man show, exactement. Ok. Là, l'entrepreneur fait tout. Puis moi, j'amenais des solutions pour amener cette entreprise-là au prochain niveau. Puis une des choses que dans la culture, j'ai appris dans tout mon temps auparavant, c'est que le propriétaire principal ne peut pas être le morceau, la pièce maîtresse de l'entreprise. Il peut être le maître de l'entreprise, mais il ne peut pas être la pièce maîtresse de l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est tu pilotes, Mhm. mais tu ne peux pas être le moteur. Puis beaucoup d'entrepreneurs veulent être le moteur. Donc, ils travaillent, ils font tout, ils ont les mains dedans, ils sont pognés, puis ils ne font pas confiance à personne, ils font juste confiance à eux-mêmes. Bien, leur entreprise ne générera jamais de valeur. OK. Parce que pour une entreprise, il y a une valeur. Il faut que le moteur subsiste de lui-même, qu'il roule de lui-même, puis tu as juste changé de pilote. Puis ça roule. Mais si la personne est le moteur, tu enlèves le moteur d'une business, le moteur n'a pas de valeur. Belle Ok. analogie de voiture, Oui. évidemment. Ouais. Pas le choix. Mais non, c'est... OK, je comprends bien. Puis ça, c'est vrai. Puis je pense que même moi, j'ai été victime de ça dans un certain début, tu sais, vraiment de ma carrière, où est-ce que tu veux tout faire encore là, tu essaies de te connaître, tu essaies de faire tout plein de choses. Puis j'ai remarqué que ça, c'est une des faiblesses. Comme, nope. Puis le moment que j'ai commencé à déléguer, c'est là que ça a commencé à évoluer. Oui, parce que la tentation est facile au début de tout faire parce que tu gardes le gros de l'argent qui va rentrer dans le business. Ouais. Mais puis pour grossir, il faut que tu sois prête à sacrifier beaucoup des revenus pour payer des bonnes personnes. Mhm. Puis après ça, croire au chemin qui va avancer. Tu sais, encore une fois, si je reviens à l'analogie d'automobile, tu ne peux pas gagner une course si tu es tout seul. Tu as besoin, quand tu arrives au pit stop, tu as toute une équipe qui va être alentour de toi. Fait que c'est un peu le même setup. Donc, tu as besoin de tout le monde autour de toi. Tu as besoin de d'autres leaders dans l'entreprise. Tu as besoin de ceux qui vont être la motricité de l'entreprise. Toi, la seule chose que tu veux faire, c'est where are we going, aim, and make sure everybody goes in that direction. C'est que tout le monde se rentre dans la direction à laquelle tu vas diriger. Ça, c'est ça c'est ça la job d'un capitaine d'un navire. C'est ça la job d'un général dans une armée. C'est ça la job d'un chef de pays. C'est
de dire dans quelle direction on va, puis s'assurer qu'on suit la direction. Ça, c'est mon mandat. Non, regarde, 100% d'accord, puis déjà là, tu sais, du fait que où est-ce que tu es rendu, on peut juste être d'accord des faits. Puis c'est drôle parce que j'ai aussi une analogie que j'utilisais par rapport à l'automobile. Quand j'approchais des clients, j'étais plus genre jeune, je suis comme, regardez, imaginez votre entreprise comme une Formule 1. Puis vous êtes toutes des pièces. C'est toi comme au propriétaire, je disais, c'est toi qui contrôle l'écurie. Là, tu dis, tu vas aller là. Ah ouais, Je dis, moi, comme marketeur, ben, je suis le pilote. Moi, je suis ici pour être numéro 1. Je suis ici pour vraiment toujours dépasser. Fait que c'est l'analogie que j'utilisais, puis ça a marché dans certains cas aussi, vraiment, parce que c'était facile à comprendre. C'est vraiment toutes les pièces, vraiment, genre, une entreprise, comment elle devrait être gérée. Ben, c'est un peu ça. Puis même, admettons, on peut en revenir même au recrutement. Tu sais, souvent, le monde se dise j'ai peur de perdre une personne dans l'équipe ou refaire des nuire des fois peut-être à du monde aussi, mais tu te dis que veux pas, tout le monde c'est plate à dire, là, mais tout le monde peut être remplaçable, incluant les dirigeants aussi. Ouais. C'est ça, en fait, tu n'as pas à avoir peur quand même de perdre quelqu'un si jamais ça concorde pas. Et tu peux avoir, après ça, juste à remplacer par une personne qui va juste t'amener au plus haut, au next step. Là. Mais dans le fond, des fois, c'est ça qui se passe. Tu finis par trouver vraiment une pièce qui est encore plus supérieure que ce que tu avais avant. Ben ouais. Parce que peut-être que tu reconnais exactement ce qui manquait. Puis là, tu peux plus trouver quelqu'un. Absolument. Mm-hmm. Tout le monde est remplaçable. Puis comme je disais tantôt, un entrepreneur, il faut qu'il s'arrange à être remplaçable. Oui. Parce que c'est là qu'il y a de la valeur. Un jour, quelqu'un qui veut acheter ton entreprise va être prêt à payer une entreprise qui n'a pas besoin de toi. Plus l'entrepreneur est facile à se débarrasser, plus l'entreprise a une haute valeur. Ça veut dire que l'entrepreneur a mené l'entreprise à l'autonomie. Dans les bons processus. Une fois que tu l'as amené à l'autonomie, ça veut dire que tu as mis les bonnes personnes en place, tu as mis les bons dirigeants en place, tu as les bons employés en place. Si tu as tout fait ça, ça veut dire que tu as dirigé le navire dans la bonne direction. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un va t'acheter, va dire merci pour avoir fait tout ce travail-là, mais parce que tu as fait ce travail-là, voilà des... Voilà ta vraie valeur. C'est ça la valeur. Intéressant parce que c'est comme dernièrement, je suis en train aussi de j'ai un mentor, lui, il a fait un exit de fou. Puis je connais au moins 3 autres entrepreneurs autour de la cinquantaine qui ont fait des exits vraiment de fou, puis comme des exits de rêve. Je suis comme, OK, t'as mis cinquantaine, tu exits, gros chèque, puis là, t'es comme, tu commences à vivre la vie différemment. C'est probablement ça qu'ils ont fait aussi. La retraite, puis je suis comme, moi, j'admire ça, puis ça tu viens me mettre une compréhension de, OK, l'entreprise, c'est une machine qui doit être remplaçable, dans le fond, par l'entrepreneur, lui qui le dirige actuellement. Oui. C'est sûr que tu parles de des gens qui ont une cinquantaine qui ont un exit. Comme moi, je suis en cinquantaine, mais je n'ai aucun plan d'exit. En sens, je ne veux pas un exit. Parce que tu t'amuses. Est-ce que parce que je m'amuse parce qu'on a la deuxième génération qui est dans la business. Puis aussi, je vois plein d'opportunités d'affaires. C'est de voir toujours le plus big possible. Tant que je suis capable de voir big, tant que je vois que je reviens capitaine d'un navire, tant que je vois que l'océan a encore tellement de place à aller découvrir, des profondeurs qu'on n'a pas une chance de découvrir, j'ai encore cette passion-là de le faire. Donc, si on développe les États-Unis, on peut développer l'Europe, on peut continuer à prendre plus de croissance. Ça m'excite plus qu'un chèque. Je ne crois pas à la retraite. Ou on t'a jamais reçu la bonne offre. Non. Y en a-tu une? Non, parce que je ne crois pas à la retraite. Mais admettons si tu te retrouves avec un gros chèque. Bonne question. Je pense qu'il se partirait un autre projet. Justement, je pense que c'est ça qui se passe. Tu passes un autre projet. C'est ça. Je vais partir à quelque chose. Fait qu'il y a quand même un chiffre qui pourrait te faire détacher de l'arrobase, non, par exemple. mais techniquement, quand tu y penses, ça te ramène exactement au même point. Mais je pense que c'est ça l'entrepreneur aussi de l'âme parce que tu sais, ces individus-là, regarde, un qui a exit, une compagnie de TI, il s'est acheté une distillerie de whisky. Puis tu viens rouler une autre business. C'est ça, il n'a pas arrêté. Mais là, il s'est lancé dans quelque chose. Exactement, mais juste lancer peut-être une entreprise plus genre de passion, comme juste de passe-temps. Ouais, mais encore là, la passion, là, honnêtement. Là, tu veux toujours aller. Où ça, un jour-là, tu vas être en. Non, mais la passion, tu peux. Moi, je crois pas vraiment à ça que tu peux être 100% heureux dans ton travail. Là. Il y a tout le temps des affaires qui vont te taper ses nerfs, même si, admettons, lui, il est en distillerie. Il y a des éléments, c'est sûr, qu'il n'aime pas dans son travail. Là. Il n'y a pas le choix de le faire, par exemple, pour que ça marche.
Ben, peu importe, même si ça a fini par rouler dans les étapes de sa journée ou de ses mois, de son année, il y a des choses qu'il aime moins faire, c'est sûr, même si c'est ta passion. Fait que moi, je me dis, on est aussi bien de prendre des éléments qui te passionnent déjà à l'extérieur, puis les mettre au travail, puis dans ta business. Puis nous, c'est ce qu'on fait, même avec Arrobas, ou même avec Workbase. On met notre passion, puis les choses qu'on aime, dans la compagnie. Comme ça, au moins, ça l'aide à ce que ton quotidien est un peu plus fun aussi. On intègre la passion à la business. Mm-hmm. Puis toi, tu trouves-tu que aussi tu as cette même passion-là, vraiment cette même mentalité-là, où est-ce que genre tu veux juste continuer à fuel vraiment juste des business dans lesquels tu vas t'amuser le plus possible, sachant qu'il y a quand même des tâches chiantes que tu dois c'est faire. ça, exactement. C'est inévitable, ça vient avec. Mais moi, je pense que oui. Et l'autre fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui me posait la question sur le long terme, justement. Et moi, je disais, moi, je veux rester le plus longtemps possible en business parce que je donne quand même une porte d'entrée pour un de mes enfants si jamais il n'y a rien d'autre qui l'intéresse plus tard, mettons, ou même si que ce soit à l'école, dans les études, d'autres domaines, il n'y a rien qui l'intéresse, mais au moins, il va toujours avoir la porte ouverte chez nous. Moi, je dis que ça a une grande valeur à long terme. Là. Mais on a rendu notre business, l'environnement cool, parce qu'on a beaucoup de jeunes de la famille ou des neveux ou des nièces qui disent tout. Moi, quand je vais être plus grand, je veux travailler chez Arrobas. Parce qu'on a de l'ambiance parce qu'on a créé le coolness. Non, c'est pas juste famille. En général, famille, les enfants sont plus portés à dire moi, je ne travaillerai pas pour mon père, je ne travaillerai pas pour ma mère, je ne travaillerai pas pour moi. Voilà. Mais si l'environnement est cool, les enfants vont triper pour l'environnement parce qu'eux, ils associent notre environnement à la décoration, comment est-ce qu'on, en anglais, on va dire demeanor, là, comment est-ce qu'on présente ça, comment est-ce qu'on intègre nos passions comme l'automobile, etc., à la business. Les super-héros, les comic books. On amène tellement un coolness et un freshness à la business que pour les jeunes, eux autres, ils trouvent ça cool, même s'ils ne comprennent pas la mécanique encore de la business, mais ils trouvent ça cool. Moi, j'ai eu 2 de mes nièces que dans les travaux d'université sont venues chez nous pour faire leur travail d'université avec une équipe de l'université, de faire des entrevues chez nous, puis même ma fille, faire des entrevues chez nous parce qu'ils ont un trip sur comment est-ce qu'on opère la business. Mais tu vois, regarde, quelque chose que je peux capturer directement de ce que tu dis, c'est la culture derrière ça. Est-ce que je peux assumer que comment, genre, l'environnement... Je suis allé une fois à Workbase durant la pandémie, il n'y avait personne. Je pense que je t'ai croisé la première fois, mais tu m'as juste vu, genre, juste random là, mais... fait que j'ai peut-être été à un événement, mais ce sentiment-là d'aller à Workbase, par exemple, c'est-tu comme ce sentiment-là d'aller à la maison, chez vous? Est-ce que tu reproduis beaucoup cette même culture-là? Oui, bien ça. Une ligne. Parce que Workbase, c'est un espace de coworking, c'est une business séparée. Exact. On y a mis un décor, quand même un décor rétro-moderne, puis on a mis nos salles de conférences thématiques. On a chacun une thématique propre. L'espace, métro, station de métro, cellier, etc. Fait qu'on a amené un peu de coolness puis experience dans notre environnement. Mais le bureau d'Arrobas personnel, il est sur un étage inférieur. C'est complètement différent. Nous, dans ce bureau-là, tu vas avoir un vrai robot de Star Wars R2-D2 fonctionnel, opérationnel, grandeur nature, des statues grandeur nature de personnages. On a plein de choses qui sont des props de films qui sont là. Fait que cet environnement-là est très comme une énorme salle de jeu. Est-ce que ce côté-là, très genre super-héros, c'est-tu J'entends ou c'est toi? À la base, pour vrai, ça a parti de lui. Là. Ça a vraiment parti de lui. Il m'a brainwashé dès que j'étais jeune. Ouais. J'aurais pensé que c'était toi, tu sais, vraiment, genre, mais j'aurais pensé que c'était toi, puis comme, genre... Même pas, ouais. Carte blanche. Il m'a partagé sa passion, puis j'ai accroché le sujet dedans. Je suis Marvel, j'ai deux BD depuis que j'avais l'âge d'11 ans qui sont au bureau. Toujours là parce que c'est un reminder of the past. Mais j'ai 2 BD, fait que moi, Marvel, Star Wars, Disney, c'est ancré pour moi. Aujourd'hui, c'est le fun parce qu'ils sont tous sous la même tutelle. Là. Disney a acheté Marvel, a acheté Star Wars. Là. Mais moi, j'étais fan des 3 avant qu'ils se retrouvent tous ensemble. De dire jusqu'à quel point j'aime Disney, je vais faire Disney 40 jours minimum par année. Là, ça va être plus, puisqu'on a une maison là-bas. Peut-être une centaine de jours par année. Puis on y va, juste ma femme et moi, pas d'enfants.
Puis notre voyage de noces, on l'a fait à Disney avant que les enfants soient nés. Fait que pour cette culture-là de super-héros, c'est étonnant, hein? Ouais, c'est ça. C'est nice, tu sais, vraiment, tu sais, de quelqu'un qui peut vivre toutes ces choses-là. Je pense que c'est ça comme le but ultime de beaucoup de monde, mais peut-être que non. Il y a du monde qui sont bien contents avec le strict minimum, juste là. Ah ouais. C'est correct. Il y en a, mais nous, je sais pas, c'est juste le fun que ça soit là. Puis après ça, tu sais, oui, il y a ça au bureau, qui est un élément différenciateur parce que à l'époque, on était dans le même building, mais dans un autre étage. Puis des fois, on rencontrait des candidats, puis ils se souvenaient même plus qu'ils étaient venus au bureau. Ils s'en souvenaient même plus, là, comme genre quelques semaines plus tard ou des mois plus tard, ils s'en souvenaient même plus qu'ils étaient littéralement venus dans le building, dans le même bureau. Fait qu'on s'est dit, là, ça n'a pas de bon sens. Puis même affaire que nos compétiteurs, ils ne savent jamais là, c'est qui. Parce que c'est tout du pareil au même. Ouais. Fait qu'on s'est dit, là, il faut faire de quoi, il faut que ça soit différent, il faut que le monde s'en rappelle, il faut que ça reste dans la mémoire. Là. Fait que là, c'est là qu'on s'est dit, gars, on y va all-in dans le bureau. Puis en plus de ça, dans le branding, c'est les réseaux sociaux. Parce que là, c'est là qu'on a designé nos propres super-héros. On a Arabas, puis Sabora, qui est la femme. Puis les super-héros sont là dans nos annonces sur les réseaux sociaux et tout. Fait que comme ça, au moins, tout le monde le sait que quand ça passe, ces publications-là, ben c'est nous, c'est clair. Puis quelqu'un qui nous rencontre au bureau, ben c'est clair que c'est nous, il s'en rappelle. Puis là, avec le télétravail, tu sais, que ça l'a amené aussi, ben moi, j'ai dit c'est important, pareil, que le monde ait ce même feeling-là. Quand je parle à un client et un candidat, quand j'ouvre ma caméra, ben ça reste à rebord, ça reste comme « Oh wow, le wow factor ». Fait que là, tu sais, moi, je suis chez nous, j'ai toute ma collection en background, j'ai un micro-shirt de podcast, les caméras puis tout, l'éclairage de podcast. Puis là, boum, tu sais, je veux avoir tout le temps cet effet-là, puis ça marche tout le temps. Il n'y a pas une fois que ça m'est jamais arrivé que je vois la caméra avec un nouveau client qui n'a pas fait un commentaire. Ouais. Tout le temps, là, ils vont tout en faire un commentaire. Fait que là, déjà là... marketing, hein? Exactement. Déjà là, boum, j'ai leur attention, je brise la glace avec eux, ben, parle, on jase, on enlève le chapeau corpo, on a du fun. Là, ils vont peut-être même m'en parler des films, des ci, des ça. Après ça, boum, on parle business. Après ça, il y a tout le temps la fameuse question qu'ils vont dire « Mais pourquoi je ferais affaire avec vous? » Moi, je dis pas un mot, je fais juste « Ben, vous avez vous-même ouvert le sujet tantôt. Voilà. C'est pour ça qu'on va faire affaire ensemble. Parce qu'on n'est pas pareil comme les autres. » On attire. On a une attraction. On rentre dans les esprits. Ça fonctionne. On a travaillé fort pour générer un brand. Mais tu vois, ça va tout retourner aussi loin en arrière. Pourquoi j'aime Disney, etc. Mais quand je vais chez Disney, je me ressource, je prends des idées. C'est une des entreprises les mieux opérées sur la planète. C'est une des entreprises qui comprennent le marketing mieux que n'importe qui. C'est une des entreprises qui sait c'est quoi une expérience pour un client. Ils savent comment t'accrocher pour que tu reviennes. Tu as juste besoin d'aller là-bas, pas faire de manège, juste aller là-bas, puis marcher, puis faire le tour, puis observer, tu vas venir, puis tu vas dire « My God, il faut faire ça, 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 il faut faire ça. » Tout est basé sur une expérience. Si je t'appelle, puis je te parle de l'eau qui est là, puis juste qu'est-ce qui est dedans, puis etc., au bout de 30 secondes, tu n'es même plus intéressé à ce que je dis, tu es juste en train de te demander quand est-ce qu'il est fini que je puisse m'en aller. Right? Je n'ai pas d'intérêt. Mais qu'est-ce qui crée l'intérêt? C'est toute l'interaction d'une expérience. Puis l'expérience va te générer le facteur souvenir. Puis une fois que le facteur souvenir est ancré, là, tu vas porter des attentions sur certains points, puis ça va donner le focus. Parce que les gens doivent se souvenir de toi. Il faut qu'ils se souviennent de toi. Si tu vas dans des places, tu vas faire du networking, tu serres des mains, tout le monde dit « Ah, man, t'es cool, c'est nanana, on va se reparler, je te rappelle, nanana. » Jamais de nouvelles. Parce que tu as juste été un blip in a big universe. Mais si tu attires l'attention et tu marques tu fais un imprint, ils t'oublieront jamais. J'adore tout ce que tu viens de dire. C'est mon prochain clip que je vais définitivement coller. Parce que c'est fort parce que moi, je me force exactement à recréer, puis j'en parle tout le temps, l'expérience utilisateur, l'expérience client. Toi, tu l'as compris, l'image dès le début. Même quand tu rentres dans ce studio, je veux qu'il y ait une expérience de tout possible. Puis j'adore le fait de quelqu'un qui est OG, qui l'explique. Parce que en ce moment, regarde, pénurie d'employés, puis ça, c'est une de mes hypothèses à moi. Pénurie d'employés, puis regarde, c'est même pas une hypothèse, c'est comme carrément des facts rendus là. Mais je trouve que le manque de culture d'entreprise qu'il y a en ce moment est une des raisons pourquoi
certaines entreprises ont de la misère peut-être à trouver des personnes ou peut-être à les garder parce que tu peux peut-être les attirer, mais es-tu capable de les retenir? Es-tu capable de leur donner même un sentiment au-delà de les retenir que ça devient genre carrément des ambassadeurs d'emploi qui vont juste vouloir aller te chercher les meilleures personnes. Puis je pense que ce que tu dis, ça a l'air ancré avec cette vision-là que j'ai, mais qu'est-ce que tu dirais dans le recrutement en ce moment qui est la plus grosse faiblesse? Mais ça, il y a un peu de vérité, puis un peu de... puis oui, puis non. Parce que tu peux tout avoir ça dans un environnement, mais tu contrôles pas ce qui se passe dans la vie des individus. Exact. Parce que nous, on le sait, là, on l'a vécu à plusieurs reprises. On peut être... ah oui, on a la meilleure équipe, tout est fantastique, puis après ça, il y a une couple qui part, puis des choses qui changent dans leur vie, ils tombent dans des situations de séparation personnelle ou d'autres, whatever raison. Ça fait changer leur façon de voir les affaires, leurs valeurs ou whatever. Puis après ça, tu as des influences. C'est plein de choses qui peuvent arriver. Je dirais, la pénurie de main-d'œuvre, c'est une situation qui était déjà à prévoir avant même le COVID puis tout ça. C'était déjà à prévoir qu'on était dans une pénurie. Le COVID a juste amplifié cette pénurie-là, dans le sens que beaucoup de gens se sont retrouvés à la maison, ont dû trouver d'autres solutions, puis ont découvert d'autres solutions pour faire de l'argent, comme des podcasts, comme du Twitch, comme autre. Puis ces gens-là, mais qui travaillaient dans un restaurant avant, qui faisaient peut-être, avec les pourboires, tout ça, 1500$, 1500$ par semaine ou 2000$ par semaine. Là, soudainement, boum, découvre qu'il y a des moyens de faire ce même argent-là en faisant du Twitch. Ou dans des cas des filles, il y a bien d'autres façons de faire de l'argent sur le web. Right? Une fois que tu as découvert ça, c'est que là, tu as perdu une partie de ta main-d'œuvre qui ont découvert une autre façon de faire de l'argent qui ne reviendront pas. Tu as déjà le problème, puis le problème, c'est juste amplifié. Là, il y a une mini-correction qui s'en vient. On le sait, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises coupent des budgets, coupent des personnes, enlèvent. Là, ce qui se passe, c'est que dans la propulsion des entreprises, ils engageaient même des gens faibles. Là, il y a un ménage qui est en train de se faire. Les gens qui n'étaient pas productifs, les gens qui faisaient juste... Désespération, combler genre un espace? Non, c'est juste parce que c'est des gens qui ne produisent pas, puis là, les budgets sont en chute, les coûts sont beaucoup plus élevés, les intérêts sont élevés, les opérations d'entreprise sont plus coûteuses, donc ils coupent dans le gras, ils éliminent le personnel qui ne performe pas. Fait que tu vois des grosses coupures massives. Ou les hauts exécutifs aussi, qui gagnent très cher. Mais tu pars par les exécutifs, tu rends des hauts exécutifs, tu coupes après ça par en dessous. Exact. C'est souvent pour justifier de couper par en dessous, tu commences par en haut, c'est une compagnie publique, parce que si elle coupe par en dessous avant de couper par en haut, ils vont se faire ramasser par les médias. Fait que tu coupes par en haut en premier pour montrer que tu donnes l'exemple, puis après ça, tu coupes par en bas, puis les médias ne peuvent pas vraiment parler. Mais clairement, tu vois qu'il y a une grosse correction qui est en train d'arriver. Et la correction va être massive, là. C'est pas juste dans l'emploi, là, si tu veux, ou dans les ressources humaines, ça va être massif, là. Oui, je pense qu'on peut déjà commencer à sentir. Mais tu sais, vous spécialisez surtout en TI, right? Oui. Oui, mais on va faire d'autres quand même, d'autres industries, mais oui, notre spécialité, l'informatique, les technologies. Ouais. Ça va aussi avec la thématique vraiment geek. Exactement. Est-ce que vous sentez vraiment le même effet du côté de TI, sachant que c'est une ressource qui est hautement en demande? On le sent, oui. Oui, mais oui, c'est sûr qu'on le sent. On le sent, oui, même très fort, mais en même temps, ça nous affecte. Je pense pas que ça nous affecte grandement parce qu'on a quand même... Justement, il y a quand même une pénurie. Ouais. Fait que pour le bon talent, il manque quand même de ressources. C'est sûr que là, il y a des agences qui souffrent. Parce que quand c'était facile, quand je sais, le manque était tellement énorme qu'il y a plein de monde qui s'improvisait recruteur, puis partait de sa petite boîte, puis il faisait ça... de son sous-sol. De toute façon, tout c'était work from home. Fait qu'il faisait de son sous-sol. Mais là, présentement... Ça, c'est qui a les reins solides. Si t'es pas rodé, t'as pas une machine, puis t'es pas capable de rouler ton marketing, tu vas avoir des gros problèmes. On envoie des agences qui sont pas capables de suivre, puis ont coupé énormément de recruteurs. Nous, on n'a pas coupé personne. Là. Mais il y en a qui coupent. Fait qu'il y a du ralentissement, mais en même temps, le fait que tu as de la compétition qui tombe, qui ne sont pas capables de suivre le parcours ou qui ne servent plus bien leurs clients. Là, tu commences à avoir des clients qui sont insatisfaits des firmes qui font affaire avec. Ils nous contactent. Nous, rapidement, on les aide. On envoie des bonnes ressources.
puis on prend leur place. Fait qu'on le ressent un peu moins parce que chez nos clients, on sent un ralentissement, mais on gagne les clients de ceux qui se servent mal. Ce qui fait qu'on est flat. Dans un marché que présentement, le monde sont plus à la baisse. On était rocket, comme en accélération dans les dernières années, mais là où il y en a beaucoup qui ralentissent puis qui descendent, nous, on est plus flat. Fait qu'on se prépare pour la reprise. Quand ça va reprendre, on va être positionné. On va être très occupé. Non, c'est bon. Puis, vous avez-tu une date à peu près comme vous voyez, vraiment selon des cycles puis ce que vous voyez? Parce qu'en ce moment, apparemment, on se dirige vers une récession. On est dans la récession. Mais je dirais là, que si on va parler un peu mettons, d'économie, là, les récessions, généralement, sont cycliques chaque 10 ans. Okay. Puis, ça ne veut pas dire que c'est précisément 10 ans, mais tu vas prendre 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008. Puis après ça, techniquement... Cela, on est en retard. Techniquement, 2019, si tu retournes un peu dans les notes, les médias, 2019, ça parlait qu'une récession s'en venait. En 2019. Oui, ça, je me suis... on le sentait, puis même pas encore là. Mais ça parlait. Les stats, les chiffres... Parce que le cycle était... Il y a une pointe qui s'en venait vers une récession. La pandémie a frappé en mars 2020. La pandémie a tout changé. Parce que le choke financier qui s'en venait, le surendettement... Moi, j'ai un ami qui est un syndic. Et ça roulait, le syndic. Là. Mais quand la pandémie a frappé, tout a stoppé. Parce que là, soudainement, les gens qui ne pouvaient pas contrôler leurs dépenses, c'était facile à contrôler les dépenses. Il n'y avait pas de voyagement, pas de restaurant, tout était fermé. Tout coupé le luxe. Puis là, il y a plein de free cash, l'argent gratuit qui est rentré. Puis soudainement, les marchés sont mis à exploser. Puis là, il y a des nouvelles façons de faire de l'argent de nowhere qui est arrivé, NFT, puis la crypto. La crypto-monnaie, parce que là, il y a plein de monde qui sont enrichis, comme ceux qui sont rentrés tôt, qui sont enrichis. Fait que ça a tout retardé le cycle de 3 ans à 4 ans. Jusqu'à maintenant. Le X, c'est que présentement, ce qui est plus dur à prédire, c'est que, c'est un cycle en retard. Ouais, ça veut dire qu'il peut faire plus mal. 2, tu as une instabilité. Sociopolitique partout. Une instabilité mondiale où on est peut-être à un pays qui s'implique de plus dans la guerre, puis c'est rendu une guerre mondiale. Une guerre mondiale, oui. Hein. Je veux dire, si la Chine décide maintenant, avec toutes les distractions qu'il y a alentour, qu'elle attaque Taïwan, on est officiellement dans une guerre mondiale. Honnêtement, oui. Parce que là, les Américains, il va falloir qu'ils s'impliquent un peu partout. L'OTAN va falloir qu'ils s'impliquent un peu partout. La Russie va en profiter un peu plus de vraiment se diriger vers l'Ukraine. Là, veut pas, l'OTAN va falloir qu'ils rentrent là-dedans. Puis là, tout va péter. Right? Parce que là, t'as l'Iran qui parle de rentrer. Puis là t'as la frustration avec les pays arabes. Là, présentement, on est à une autre d'être une guerre mondiale. Et le Canada, pas de colonne. Et ça, s'il s'embarque, mais le Canada, c'est un petit pays. Ça rend. C'est un petit pays. Non, mais nous, on va subir les conséquences. Ils veulent régulariser les podcasts. Oui, non, mais... Ça, c'est un autre sujet, là, mais le Canada, c'est tout petit. Là, si tu irais aux États-Unis, tu verrais qu'il y a bien des États qui, premièrement, sont aussi gros que le Canada, sinon plus gros que le Canada en population. Puis eux autres aussi ont toutes sortes de lois étranges que tu ferais comme dans cet État-là, je ne vivrais pas là parce que c'est tout proche. Mais il y a des États où c'est plus important le port d'armes que l'éducation. Fait qu'il y a bien des choses qui sont un peu tout croche. Fait que si on pourrait en parler, c'est un autre sujet. Mais mettons, si on parle juste de politique, instabilité présentement, il y a d'énormes risques qui peuvent frapper. Les intérêts étant élevés, puis beaucoup de gens qui ont payé des prix pour des propriétés. Ils ont overpriced les maisons. Overpriced d'énorme. La bulle, il y a une énorme bulle qui va frapper parce que mon même ami, qui est syndic, sa business est revenue au level de 2019. Puis on est à peine au début des gens qui vont briser là, financièrement. Puis Easy Money, il n'y en a plus. Tu vois, une de mes invités dernièrement, ça a été Juliette et Chocolat. On a parlé justement de la fermeture de tous ces magasins. Puis ça aussi, ça a été genre vraiment un élément déclencheur. Ça a été vraiment la pandémie, aussi puis elle, ça a été une discussion de deux bords parce que ça a été aussi vraiment la dette puis aussi la pénurie. Essayer de vraiment le rattraper puis jamais été capable de rattraper puis qu'est-ce qui a provoqué. Oui, mais la restauration a grandement souffert de la pénurie, plus que d'autres. Parce que
le type d'employé, c'est l'exemple que je t'ai donné dans tous les serveurs, tout ça. Ouais, ça, Ce type d'employés-là, c'est eux qui ont trouvé un peu la facilité. Le petit hack. Parce qu'en même temps, c'est des gens qui avaient un peu d'entre-gens. Eh oui. Puis, Un bon serveur, c'est un bon vendeur. Il peut aller faire... barmaid, une bonne barmaid. Il peut aller faire des bonnes commissions dans des postes de vente. Ouais. Là. C'est vraiment ça. Puis ça revient au même... Ça revient à un point qui ça me fait penser, il y a souvent du monde, même encore aujourd'hui, qui vont se dire qu'ils sont pas bien des fois dans leurs emplois. Ils cherchent une raison des fois de changer ou juste d'améliorer leur sort. Des fois, ils ont juste à changer de domaine, comme eux. C'est ces gens-là qui se sont recyclés parce que là, finalement, c'est la pandémie qui a un peu forcé ça en se disant bon, les restaurants sont fermés, fait que t'as pas de job. Là, il faut que je me trouve de quoi d'autre. Mais tu sais, des fois, il y en a actuellement là qui sont dans des emplois, ils sont pas bien, ils sont pas heureux. T'sais, au lieu de vouloir changer ton boss, ton manager, les propriétaires, c'est comme si tu étais en couple, tu voulais changer la belle-mère, le beau-frère. Tu es aussi bien de changer de chum, de changer de blonde. C'est un peu ça aussi à l'emploi. L'as-tu remarqué en TI? Vraiment, peut-être un nouveau flux de... Non? Ben, j'ai un nouveau intérêt. Tu peux pas t'improviser et te lever le matin et te dire « Ah, je vais être un développeur ». C'est ça. Il faut que tu aies un plan versus tu es un serveur ou un vendeur quelconque, puis demain matin, tu fais juste aller un peu sur l'Internet, tu découvres comment ça fonctionne, tu t'achètes un micro, des écrans ici, puis ça, puis tu te débrouilles, tu sais. Et puis tu t'ouvres un compte, puis demain matin, tu as des abonnés, tu sais. OnlyFans, combien de filles qui sont devenues, qui font une fortune avec ça, tu sais. Okay, je veux juste dire que ça a changé, ce parti de domaine-là. Puis hospitality, le domaine de l'hospitalité, eux autres ont bien de la misère à avoir du personnel. Donc, ton exemple de Juliette et Chocolat. La technologie, ça a toujours été un manque de personnel. Du moment que je suis arrivé dans cette industrie-là en 2009, il y avait un manque de personnel. Il y en a encore en 2000. Ça évolue trop vite. Il y a ça aussi. Parce que beaucoup trop vite. Parce que la technologie, c'est ça qui drive tout aujourd'hui. Les voitures, c'est des computers roulants avec les... Si c'est pas une auto électrique, c'est des autos avec ils ont plein d'ordinateurs à l'intérieur. Moi, dans les Porsche, là, tout est digital à cette heure. Fait que c'est tout des développeurs. Partout de l'informatique, des manufactures, même dans des domaines plus... dans l'agriculture, dans tout, il y en a. C'est tout automatisé. Ben oui. Mais comment voyez-vous le AI aussi prendre la place vraiment comme étant une machine assez rodée en ce moment, qu'on commence à comprendre la capacité? Encore rodée. Mais c'est pas... Moi, je pense pas que c'est encore assez rodé, mais c'est là. Mais encore là, même pour la technologie, un peu plus que de compagnies qui veulent l'implanter, pour nous autres, moi, je pense que c'est bon parce que veux pas C'est ça. Ça remplace pas. Ça va pas remplacer le monde derrière. En technologie, ça remplacera pas les gens de technologie parce que veut pas la machine, même elle va savoir qu'elle a besoin de l'humain pour comme la matrice. Right? Fait qu'elle veut pas la machine a besoin de l'homme pour la faire opérer là. Fait que ça c'est inévitable. Par contre, est-ce qu'il y a des jobs qui vont disparaître à cause des machines? C'est sûr, la robotique va être beaucoup plus puissante que juste un bras mécanique dans une usine. Right? Ça va être vraiment un humanoïde qui va faire la job, qui, elle, va travailler 7 jours sur 7, 365 jours, pas de jour de maladie, pas de jour de congé, pas de jour de ça. Oui, des fois, la machine va briser. Une autre machine va venir la chercher, puis un autre va venir en arrière prendre sa place. Il va y avoir des machines backup prêtes à remplacer la machine backup. Ça va être aussi simple que ça. On s'en va vers ça. Les humanoïdes existent là, le moment qu'on se parle. Là. Il y a plus qu'une compagnie qui les fabrique. Tu entends quelque chose de fou que j'ai entendu dernièrement comme un humanoïde technologique qui a été inventé. Oui. Ça s'appelle Eater. Dans le fond, c'est un robot humanoïde qui se recharge sur vraiment de l'organique. OK. Tu commences à comprendre que ça c'est comme s'il mange, là, vraiment. Genre, un chat. C'est comme ça. Fait que, parce que la technologie derrière, ça a été comme si on peut toujours le faire programmer, rouler, vraiment, qu'il va jamais. Il n'y a pas besoin de se faire brancher. Peut-être tu peux mettre un peu de panneau de solaire autour, mais sinon, c'est l'organique qui le permet de. Ça va donner comme dans Blade Runner. Là.
J'ai entendu ça. Puis en ce moment, le test est surtout du côté militaire. Ouais, toujours. Mais c'est Hein? toi, Ça part souvent de là. Je suis comme, OK. Soit là ou dans l'espace. C'est là que souvent ça se passe, les tests. Ouais. Il y a de l'intérêt, mais c'est sûr que pour nous, le AI, ça va juste être un plus. On va peut-être mettre plus d'énergie, mettons, des équipes dédiées pour... Y a-tu du AI en recrutement? En ce moment, y a-t-il une technologie dans ce domaine-là qui pourrait faciliter la job d'un recruteur? Nous faciliter, mais je pense pas nous remplacer. Tu as tout le temps besoin du côté humain. Il faut que tu ailles pour nous faciliter la vie et la job, Oui, pour faire les premières étapes, oui. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu pourrais utiliser un AI pour faire les sélections d'un candidat ou est-ce qu'il ne va pas être biaisé par le nom, peut-être, tout plein d'autres genres de... Non, mais nous lire un CV, admettons, puis vraiment nous refaire sortir les points forts du CV beaucoup plus rapidement que, mettons, un œil humain, ben oui. Est-ce que c'est vrai que dans le recrutement, il peut y avoir la discrimination envers peut-être le nom d'une certaine personne ou peut-être code postal? Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai dans le sens que nous, comme une agence... Tu ne peux pas te le permettre parce que tu gagnes sur ça. Non, mais nous, on n'est pas l'employeur. Nous, on est l'intermédiaire. OK. Fait que nous, on n'en aura pas, mais un client, selon... son expérience. Je vais donner un exemple. Une entreprise qui est dans l'aviation, c'est pas une question de discrimination, là, mais ne pourra pas engager quelqu'un qui vient d'un des pays à risque. C'est ça. Impossible. Parce que ça, c'est tout seté gouvernemental. Mm-hmm. Parce que, gars, mais tu vois, c'est justement ça que j'ai vu parce qu'il y avait un truc de diversité, que c'était comme, on veut embaucher plus de diversité, mais je suis comme, si la majorité, c'est des hommes blancs, tu sais, puis ici, on travaille sur une job de compétences, là. Je suis comme, tu peux pas commencer, tu sais, à vraiment prolonger ton programme de diversité selon vraiment, tu sais, une tendance, ou sinon peut-être que j'ai une pression sociale, tu sais, il faut que ça soit un côté compétence, mais, tu sais, parce que je vois, c'est là que j'aime bien l'idée que le AI va venir genre bien filtrer dans le fond, c'est ça que ça va faire. Exact. Puis sauver plus de temps. Fait que, mais sauver du temps, exactement. Combien de CV tu peux recevoir? Après une centaine, genre? Sur un, ça dépend du temps des postes. Ça dépend des types de postes. Okay. Des postes que tu vas en recevoir beaucoup, il y en a d'autres que tu vas en recevoir aucun. Puis là, il va falloir que tu ailles les chasser, ces candidats-là. Et nous, on est plus dans un domaine comme ça, qu'on ne reçoit pas nécessairement de CV, mais il faut aller de l'avant puis débaucher ces personnes-là. Parce qu'ils sont en emploi, ils sont bien, il faut juste les séduire, peut-être avec une nouvelle opportunité. OK. Ah, ben je comprends. Je vois le genre. Non, moi, je trouve ça super intéressant parce que souvent, comme je dis, moi, je suis un marketeur. Moi, ma job, c'est lead gen. Mais dernièrement, j'ai remarqué à cause de justement ces grands dans ça de pénurie, j'ai commencé à beaucoup me focus sur la culture de l'entreprise, la marque employeur. Puis j'aime que ta description que tu as donnée comme tu viens à Arobase pour deux raisons. Tu es un client, ben, tu fais affaire parce qu'on est cool, on fait la job. On va chercher des personnes qui on peut assimiler. Puis autant que je pense que je peux voir un individu, vraiment un candidat qui cherche peut-être une agence à qui trouve-moi la job. Ah, ben souvent, c'est ça. Ce qui va revenir, souvent, c'est oui, ils aiment le brand, puis ils vont dire on vous a vu partout, on trouve ça cool. Mais c'est souvent, après ça, c'est le contact humain. Là. C'est ça qu'ils vont vraiment aimer. Fait que le recrutement, c'est payant. Dans le fond, c'est une bonne job en ce moment qu'il y a une bonne demande pour. Si je vois vraiment, vous avez un mode de vie qui est, comme je te dis, moi, je trouve ça super cool, vraiment voir cette relation-là de père-fils. Encore là, comme j'avais mentionné, moi, j'ai pas eu le bénéfice d'avoir un père, fait que je me dis, je veux reproduire ça à mon prochain. J'ai une petite fille, puis je veux qu'elle vive, soit capable d'être dans ce monde-là aussi. Vraiment que, on peut vivre, on peut avoir ce genre d'accès-là. Mais c'est une belle histoire, vraiment comment Arobase est venu, puis je vois. Mais on a parlé un peu côté immigrant, vraiment, toi, Alain, ça retourne vraiment parce que tu me dis qu'il y avait une histoire derrière ça. Comment tu es venu vraiment à devenir une personne aussi ambitieuse, puis qui permet vraiment juste, quand tu me dis, je m'en vais à Disney pour vraiment aller chercher l'inspiration, la créativité, je pense que tu es rendu à une étape de ta vie où est-ce que tu es comme réussi. Puis, ça, c'est quelque chose que tout le monde veut. C'est comme la course de tout le monde. Ben, encore là. Tout dépend c'est quoi, mais je pense que je peux m'assimiler à... Moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux aller à Disney pour aller chercher la créativité. Ben, tu sais, il faut que tu sois un rêveur. Ça, c'est clair. Mais il faut que tu crois à ces rêves-là.
Ça, c'est la grande différence entre les gens qui vont réussir et les gens qui vont échouer. C'est qu'il y a des gens qui ont tout plein de rêves, mais ils cherchent la route facile. Tu sais, si je gagne la loterie, je ferai ci, je ferai ci, je ferai ça. Moi, je ne crois pas à la loterie. J'achète pas de billet de loterie, sauf si ça, par hasard, je me retrouve devant le guichet, puis c'est marqué 60 millions, je vais faire comme, OK, on va en prendre un. mais je crois pas à la loterie. Ouais. Moi, je crois que dans la vie, tu vas créer tes propres accomplissements, mais il faut que tu sois un rêveur, puis il faut que tu y crois. Il n'y a pas de rêve assez fou. Ça, c'est une chose que j'ai réalisée. Même si ça prend du temps. Parce que ça va prendre du temps. Puis après ça, c'est de suivre les étapes, puis de ne pas se décourager. Parce que, je disais, moi, en 2008, j'ai tout perdu. Mais c'est intéressant ça aussi, tu as mentionné ça, parce que tu connais les cycles économiques. Fait que là, tu es en train d'entrer dans peut-être ton deuxième cycle économique professionnel. Oui, mais c'est ça. Mais 2008, j'ai été pris dans ce cycle-là, donc je me rebâtis dans le cycle actuel. Et puis, dans la récession actuelle, ben au moins là, on est prêt. On est stratégiquement prêt. On sait que les opportunités vont sortir. La différence, c'est que quand 2008 a frappé, si j'étais dans la position que je suis aujourd'hui, j'aurais profité de plein d'opportunités. Dont l'immobilier, qui avait, surtout aux États-Unis, qui avait tellement crashé. Tu fais acheter des condos pour 50 000. Et puis qu'aujourd'hui, ils valent 500 000. On a racheté 10. 10, c'est 500 000 vaut 5 millions. Il y avait plein d'opportunités, mais les gens qui étaient solidement ancrés, eux, ont profité de cette récession-là. Il y a toujours des opportunités dans les récessions. Et toi, tu n'étais pas encore genre... mais moi, j'ai tout perdu. Ouais, exact. Toi, tu étais l'autre bord de la médaille. Moi, j'étais un qui a subi la perte. Je voyais les opportunités, mais je n'étais pas en position de ces opportunités-là. Il fallait que je repèse reset. Tu sais, on va dire, mettons le contexte. Là. On est le mois de juillet 2008. Grande maison sur un Golf. J'ai une Bentley Continental GT. Ma femme se promène en Cayenne Turbo. On a la vie, là. Right? Puis, all gone. Damn. All gone. Moi, je disais Bentley GT à une Pontiac Vibe. Comment l'orgueil derrière ça? On parle aujourd'hui de santé mentale. Dans le temps, je pense pas qu'il parlait trop de santé mentale. Il y a un orgueil derrière ça. Où est-ce que tu s'en vas de... tu l'as eu rough sans santé mentale pareil. Mais c'est sûr que, je dirais, j'ai eu 3 mois bien rough. 3 mois pour l'accepter. 3 mois pour arriver au raisonnement que je suis parti de rien. J'avais déjà rien dans la vie. Puis j'ai tout bâti ce que j'avais jusqu'à ce point-là. Puis c'était de me dire, I did it once, I'll do it again. That's the spirit. Right? Puis après ça, c'est repartir le reset. Mais c'est de convaincre aussi ta famille. C'est de convaincre tes jeunes qu'eux autres sont ados, puis ils viennent de voir tout disparaître, puis du héros à zéro. Il faut que tu leur fasses recroire que tout ce qu'on croit, puis les objectifs, puis croire aux objectifs, puis de foncer. Là, les autres, là, ils n'ont pas vécu comment tu t'es rendu à la première étape. Lui, il allait à l'école, puis... Tu viens-tu cette étape? Ah ouais, moi, la deuxième, oui, mais la première, non. La première, non, mais je me rappelle très bien de la fin de ça. Moi, j'aimais plus ça, aller au cégep. Puis je voulais aller, je vais aller travailler dans son dealer. Moi, c'est ça que je me disais. Moi, je suis correct. Moi, je vais aller, je lâche l'école, je lâche le cégep, puis je vais aller travailler dans son concessionnaire. Et là, bang. Fait que moi aussi, je me suis retrouvé à faire comme, qu'est-ce que je fais pendant ces années-là? Puis j'ai eu des années de n'importe quoi. Jusqu'à temps qu'Arabas vienne. Fait que toi aussi, tu étais déjà vendeur, d'une certaine façon. Je vendais dans une boutique. Fait que j'étais dans le retail, dans le fond, comme adolescent, étudiant. Là. Puis après ça, j'ai juste fait, j'ai pas le choix de faire pas d'affaires. Là, à un moment donné, j'avais quasiment 3 jobs en même temps. Fait que c'était juste que j'avais pas le choix. Là. Fallait que ça serait quoi ta passion? Excuse-moi de couper, mais ça serait quoi ta passion, vraiment? En ce moment... Ta passion maintenant, puis aussi la passion que tu avais avant. En quoi je veux m'en venir, c'est que, étant donné, vraiment que ton père, il y a comme quelque chose de vraiment, c'est cool, vraiment peut-être ton mindset de voir les choses. Est-ce que ça peut influencer sa passion à lui?
Ou peut-être parce que des fois, on s'est dit même plus tôt que c'est pas parce que ton père fait ça que peut-être le fils va suivre dans cette direction-là. Mais moi, je sais pas, j'ai tout le temps cru pareil en lui. Honnêtement, j'ai toujours cru en lui, puis j'ai toujours dit, moi, je vais travailler avec, no matter what. Je me suis toujours dit ça, je vais travailler avec. Puis tu sais, ça arrive même des fois encore aujourd'hui qu'on s'obstine vraiment, là. Puis on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est comme, j'ai du fun à travailler avec mon père. J'ai toujours raison. Non, pas tout le temps. Tu sais, pas tout le temps, puis c'est ça, j'ai quand même vraiment du fun avec, là. Mais c'est pas tout le temps facile. Mais il est devenu un believer. Ben c'est ça, exactement. Je suis devenu un croyant. Puis moi aussi, des fois, c'est comme... puis, tu sais, j'ai souvent... Jusqu'à aujourd'hui encore, je continue à apprendre. Parce que je croyais pas à des affaires qui me disaient que... Finalement, ils disaient, oui, gars, telle affaire va arriver ensuite. Je suis comme, tabarouette, il avait raison. Il vient de dire. Puis là, on dirait qu'il a fallu que ça m'arrive plusieurs fois, des fois, pour faire comme, OK, bon, maintenant, c'est good. Je prends le même mindset. Je vais essayer de me le garder pour les prochaines fois. Mais pour toi, ça doit être cool de voir un fils aussi motivé, puis vraiment peut-être suivre tes pas. Parce que je pense que tout comme un père, regarde, moi je suis nouvellement un père, j'en parle beaucoup, 2 ans ma petite fille, puis tu veux que genre peut-être elle puisse suivre genre cette direction-là. Mais toi en ce moment, tu vois vraiment le résultat, genre comme un adulte professionnel. Il doit y avoir une fierté derrière ça. Est-ce que tu vois aussi ça avec combien d'enfants vous êtes? Combien de frères? On est 3. 3? 3 puis 7 petits-enfants pour moi. C'est gros. Ouais, lui, il y en a 2. OK. Puis une fille qui en a 2, puis mon autre fille en a 3. Ça fait 7. Mais pour toi, ça doit être un bon sentiment de voir comme... C'est-tu comme une pièce que... Mais c'est ça l'accomplissement. Tu pourrais me poser bien des questions sur on va dire, mes actifs ou mes bébelles, puis etc. Puis tout ça, là, parce que je l'ai vécu une fois, là, quand tu as tout perdu, tu as une Bentley, puis tu es rendu en Pontiac-Vibe, la grosse maison, puis tu es rendu avec une petite bébelle. Tout ça, tu as vécu, là, being it ripped away from you. Right? Puis là, ce que tu réalises dans ce moment-là, c'est que tout ça, là, ça vaut rien. La vraie valeur, là, c'est ta famille. La vraie valeur, c'est comment est-ce que toi, tu leur donnes l'exemple dans ce moment-là. C'est comment est-ce que toi, tu te relèves de ce moment-là. Fait qu'aujourd'hui, la résultante de tout ça, c'est comment est-ce qu'on a réagi dans tout ça. Puis le bien matériel, c'est pas le bonheur. C'est un plus. Mais... Le bonheur, c'est exactement la réussite de ses enfants. Puis après, c'est de les voir réussir avec leurs enfants. Puis moi, j'ai fait comme une réalisation quand tu es rendu à la 3e génération, là, en tout cas avec le petit-fils, ça m'a fait réaliser que l'immortalité existe. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. L'immortalité, c'est la continuité de soi. Right? C'est pas nécessairement de toi qui reste vivant, mais c'est tes valeurs puis toi qui continues à vivre. Right? Wow. Mais quand tu vois ton fils est rendu ton image, puis après ça, tu commences à voir ton petit-fils qui est à l'image de ton fils qui est à l'image de toi, tu te dis, hey, ça, c'est l'immortalité. Fait que si j'atteins, ça veut dire qu'il faut que je continue à être l'exemple pour que lui soit l'exemple, pour que l'autre y reçoive, puis qu'il apprenne à devenir un exemple. Il faut que je partage ma connaissance, pas la garder pour moi, avec mon fils, qu'il partage avec son fils. Il faut qu'on partage nos passions, puis pas être les parents typiques comme moi, j'ai souffert dans la vie, toi, tu vas souffrir dans la vie, tu sais. Fait que quand tu vas peut-être hériter quand je vais mourir, mais de mon vivant, là, moi, c'est à moi, puis ça, c'est à toi. Puis nous, ça a toujours été inclusif, là, dans le sens que j'ai fait un voyage seul avec ma femme quand on a fait notre voyage de noces. 9 mois après, lui est né. Puis le voyage qui a suivi, ce que c'était elle et moi tout seul, des vacances. Je te parle pas d'un voyage d'affaires de 2 jours. Je te parle d'une vacances. C'était 25 ans plus tard. Oh wow. Fait que jamais qu'on voyageait sans nos enfants. De vacances. Je te parle pas d'un voyage d'affaires. Je te parle de vacances. Jamais on prenait de vacances sans nos enfants. Jamais qu'on ne leur ferait pas vivre des moments de plaisir. On ne fera pas comme, OK, ils vont laisser avec les grands-parents, nous, on part, parce qu'on s'en va à Cuba. Premièrement, Cuba, c'est une place de loser. Right? Vous avez compris. C'est ça. C'est quand tu n'as rien à faire, puis tu veux juste aller te saouler, puis tu essaies d'oublier tout ce qui se passe dans ta vie. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je veux leur faire vivre les expériences, les plaisirs de la vie, parce que je veux les garder drivés puis motivés.
Super cool. Fait que des croisières, des Disney, Tout le temps ensemble. anything qui pourrait les garder, qui donnait envie de refaire les prochaines vacances avec les parents. C'est un bon secret, ça, parce que, tu sais, moi puis ma femme, tu sais, elle, pour elle, c'est important, ça. Puis moi aussi, je suis comme, honnêtement, je peux pas me voir aller en voyage pour le plaisir sans mon kid. Mais non. Je suis comme, c'est quoi ça? Tu manques de quoi? Yo. Puis, malheureusement, je trouve, puis je regarde tout le monde des étapes différentes, mais j'en vois d'autres personnes le faire. Peut-être on a tous besoin de ce recul-là, je peux comprendre, mais moi, je me vois pas non plus partout où est-ce que je vais, il faut qu'elle vienne avec moi. Puis c'est bon de voir vraiment que ça fait vraiment ce sentiment-là, tu sais, vraiment de appliquer cette valeur-là, parce que je pense que les valeurs familiales sont en train de se perdre beaucoup. Ben, quand tu ouvres un album de photos, puis toutes les photos, tu es tout le temps la famille ensemble. Dans tous les beaux souvenirs, tu es la famille ensemble. C'est priceless. C'est vrai. Dope, ouais, c'est... tu vois, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux réussir, moi. Family values. Family, 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 family. Be an example. Tu peux être un exemple pour ta famille, tu peux être un exemple pour tes employés, tu peux être un exemple dans la vie, tu peux être un exemple pour d'autres, tu peux être un mentor pour d'autres. Mais ça commence par ton propre petit cercle. Si tu ne peux pas faire ça dans ton propre petit cercle, tu ne pourras pas le faire à l'extérieur de ton cercle. Tout ça, c'est l'étape première. Le respect avec sa conjointe, son conjoint ou autre, le respect avec ses enfants, tout ça est important. C'est le ballon dans la vie. C'est cool, c'est sweet, c'est beautiful tout ce que tu viens de dire, puis chapeau. Puis je suis fier parce que, regarde, comme je te dis, je veux ça que je cherchais, parce que c'est pour ça que ça m'excitait à faire cet épisode-là. Je m'attendais à quelque chose comme ça, je sais pas, genre, je vois genre cette dynamique-là. Voyons voir si elle est, puis elle est exactement comment je vois peut-être l'avenir des choses. Puis, bon, sur une note, genre vraiment dynamique, parce que, gars, ici, tu sais, comme je te dis, il y a des émotions qui viennent de rentrer. La passion des voitures, de où ça vient, ça? T'as-tu été jeune, ou est-ce que tu voyais comme, OK, je struggle, mais je veux cette voiture-là? Parce qu'on a eu un invité, par exemple, je fais la parenthèse, Jim Cam, shout out Sushi-sama, il a parti d'une franchise, mais lui, son histoire, c'était que quand il était plus jeune, il dit à son père comme, un jour, je veux la Batmobile. Il veut la Batmobile. Puis pour lui, la Batmobile, c'était vraiment la voiture noire, puis tout. Puis maintenant, il y a 34 ans, je pense, il y a une Lambo noire. Fait il me le disait, j'ai réussi à avoir la Batmobile que j'ai dit à mon père que j'allais l'avoir. Fait que je trouve ces histoires-là super inspirantes. C'est-tu un peu comme ça, toi? Tu voulais-tu une Batmobile aussi? Moi, je voulais tous. Il voulait tous. Laquelle tu voulais dans le temps? C'est quelle la plus classique pour toi? C'est-tu la Batmobile? C'est-tu la Black... Ah, ouais, tu parles de... La General Lee aussi, ces affaires-là. La DeLorean. Non, la DeLorean, c'est sûr, mais l'autre, il parle de Kit. Kit, la Trans Am noire. Trans Am, c'est ça, c'était une Trans Am avec les lumières rouges. Mais oui, c'est sûr que moi, j'ai toujours trippé ces automobiles. Fait que n'importe quel film qui impliquait automobile, pour moi, c'était le hero of the show, comme James Bond. Fait que c'est sûr qu'Aston Martin, pour moi, c'était the ultimate. Fast and the Furious, comment? Fast and Furious, c'est pas... T'es rendu vieux, là. C'est vraiment une autre... Mais c'est pas nécessairement moi, mais j'aime le racing. Mais j'aime pas ce type de racing-là. Mais j'ai compris James Bond. Toi, Fast and the Furious? Même pas, non. Mais tu sais, j'aimais les 2 premiers films. Mais j'ai jamais voulu avoir un char tuné. Là. Ça m'a jamais intéressé d'avoir... Tu sais, je trouve cool, oui, j'ai du respect pour ça, mais moi, j'ai jamais voulu en avoir un pour moi. Auto, je pense que ça a parti indirectement aussi encore de lui. Là. Ça part de lui. Il était un enfant, puis j'avais 911. Fait que on les amenait à l'école en Porsche, les enfants. Tout le monde disait-tu le... j'allais à l'école privée, fait que j'en avais d'autres quand même qui avaient... qui étaient dans le même. Qui avaient d'autres... Il y avait des Ferrari puis des Porsche, tout quand même, là. Mais oui, effectivement, là, on a toujours eu des belles autos quand on était plus jeunes aussi. Ça, là. moi, j'ai fait que la passion est restée là. Il m'amenait dans des courses aussi. On avait un de nos voisins, lui, qui faisait de la course. Il y avait une Porsche de course. Je tripais, là, mes premiers souvenirs d'aller sur le circuit tremblant, sentir l'odeur de gaz puis de tire. Ça m'est resté. Que je te le dis, maintenant, c'est une odeur réconfortante. Quand je sens ça, c'est comme si c'était un souvenir. Ouais, c'était des flashbacks. C'est réconfortant comme odeur. J'aime ça. J'ai essayé les pistes en fin de semaine. Moi, j'ai passé le week-end à Mosport, en Ontario.
à l'AP, la GT4 RS. Fait que oui, je sais pas, l'automobile, c'est une passion parce que j'adore ça, mais en même temps, c'est devenu les trophées. Puis, tu sais, un athlète professionnel, ce qui va toujours le garder un peu motivé, c'est le prochain championnat qu'il peut gagner. Ça peut être un MVP, ça peut être le championnat avec l'équipe au complet, ça peut être la ceinture. Nomme-les ce que tu veux. L'athlète, il a une motivation. Il y a du grind. Et non seulement il va gagner, mettons, son trophée. Quand ça va moins bien, quand il est plus tard dans un nouveau combat ou des nouveaux matchs, whatever it is, puis il a besoin de se ressourcer, il va rentrer dans sa salle de trophée, il va les regarder, puis chaque trophée, il va se rappeler des efforts qu'il a fait pour avoir celle-là, avoir celle-là, avoir celle-là, avoir celle-là. Puis le fait de revivre l'effort, il revient motivé pour leur gagner un autre shot. Right? Que ce soit dans le golf, que ce soit un boxeur, que ce soit quelconque, la salle de trophée est hyper importante parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui sont rattachés au trophée. Pour moi, mes voitures, c'est des trophées. Je me mets des thresholds, puis quand j'en atteins un, il y a une voiture qui est rattachée. Un autre, c'est une voiture qui est rattachée. Un autre, une voiture rattachée. Si je me promène dans mes voitures, je fais que ça, elle, c'était tel symbole, elle, c'était telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ils ont tous comme... C'est une valeur, genre... Puis, c'est parce que aussi, plus tu vas monter dans la vie, tu vas progresser, tu as besoin des points de repère. Fait que si tu fais juste monter, puis tu sais pas où tu es rendu, ça t'aide pas. Mais si tu peux arrêter, puis tasser ta tête, puis voir ce que tu es rentré, ben tu fais comme « Oh my God, j'ai tout accompli ça. Là, j'ai de l'énergie pour continuer. Je ne suis pas découragé de dire « J'ai mal partout, je n'ai plus d'effort. » Mais si je peux retourner en arrière et regarder toutes les récompenses que j'ai eues jusqu'à présent, je suis motivé pour continuer, ça me redonne une drive d'énergie. Ça sert à ça. Puis là, tu connais la formule aussi pour aller chercher la prochaine étape. Je pense. Pour avoir tu fais juste monter la barre, mais tu deviens juste meilleur à aller monter la There's barre. no limit to the bar. La barre n'est jamais assez élevée. Mais tu sais, je vais te dire le secret. Pour moi, c'est un secret. Mais je pense que ça fonctionne. Il faut que tu aies un objectif extrêmement élevé sur une fenêtre de 10 ans. Extrêmement élevé dans une fenêtre de 10 ans. Qu'est-ce que tu veux avoir ultimement dans 10 ans? Puis après ça, tu fais un premier break. Pour être là dans 10 ans, aussi, il faut que je sois dans 5 ans. Puis pour être là dans 5 ans, aussi, il faut que je sois dans 3 ans. Puis pour être là dans 3 ans, il faut que je sois dans 2 ans. Puis dans 2 ans, puis ça, tu tombes à 1, puis là, tu breaks en mois. Fait que, ce qui est important, c'est de savoir, c'est que pour atteindre un 10 ans, c'est jamais une ligne droite. Il va y avoir plein de casseurs. Puis il va peut-être avoir des setbacks, puis des repartir. Si tu fais des targets trop courts, tu vas te décourager. OK, ben où est-ce que tu es rendu? C'est quoi ton 10 ans en ce moment? Si la barre est no limit. L'espace? Un minimum 120 pieds yacht. OK. Avec pas l'espace, la mer. Ouais, c'est ça. Un 120 pieds yacht qui serait à Méditerranée, qui se promènerait entre Monaco, Positano, Cannes, etc. OK, j'aime ça. Mais I'm gonna have it. Ben, tu vois, je te crois. Je te crois. Parce qu'on dirait que t'es atteint. OK, c'est intéressant. On va faire un suivi en 10 ans. Ouais. Tu sais, dans les automobiles, j'avais le rêve d'un hypercar. Te vois-tu faire la course de voilier? Ça, c'est Non. vraiment un Aucun sport intérêt, de ça. bourgeois. Là. Non, aucun intérêt, ça. Non? Non. T'embarques sur un yacht, puis il y a 25 employés dessus. Ah, un yacht avec des employés. Là. Ah ouais. Combien de chambres? Un 125 pieds, tu vas avoir 6 chambres, plus 3 La chambres famille, pour le ça. crew. Ben, c'est drôle, j'ai écouté juste une série où il y avait genre tout plein de personnes, peut-être une dizaine de personnes, puis tout le monde avait sa chambre, puis tu vois les chambres, puis il y avait des petites suites, là, genre Ben dans un bateau, là. Ah ouais, moi, mon ami, il y en a un yacht, puis il y a 3 chambres. C'est des 3 chambres complètes avec leur salle de bain, grosse chambre. Là, c'est comme un truc que tu rentres dans un hôtel. Là. C'est juste que plus c'est gros, comme un 125 pieds, c'est gros. Là. 125 pieds. Là. Pense à une maison, combien de pieds que tu as ta maison. Tu sais, ta maison a peut-être 40 pieds par 30 pieds. Tu as 125 pieds par 20 pieds. 25 pieds de beam par 125 pieds de profondeur. C'est une maison. Là. OK, je vois. Tu as un garage, normalement, dans ces 125 pieds. Tu as un garage en arrière qui va ouvrir. Puis là-dessus, tu as un bateau, un petit bateau de 20 pieds qui va sortir. Puis tu vas avoir tes sea-doo, tu vas tout avoir. On dirait que une fois que tu vas atteindre ton yacht, puis admettons, s'il y a des hôtels sur la Lune, ça serait-tu là que tu voudrais aller, genre après le yacht? Mais tu sais, la force de la visualisation est tellement importante, la force de visualisation, c'est que plus tu le visualises, la journée que tu l'as,
Tu veux Tu as autre comme chose. l'impression que tu l'avais déjà. Ouais, c'est Parce vrai. que tu ça. l'as tellement Ouais. visualisé. C'est vrai, ça. Tu l'as tellement visualisé, c'est comme, OK. Non, mais c'est comme avec les autos, c'est tout le temps ça qu'il dit. Il dit, ah là, elle, c'est ma next. Puis il l'a même pas encore su, là. Je suis déjà rendu au prochain. Il est déjà en train de penser aux autres, là, puis les dépôts, c'est les autres. Il a même pas encore su celle qui savait targeter. T'es-tu rendu Bugatti? Y a-tu quelque chose de plus élevé? Y a-tu... C'est le fun, hein, un moment donné? Non, Mais mais pas encore. pas pour l'instant, mais là, il y a une Valhalla en commande. OK. Ben, la journée qu'elle arrivera, le monde va savoir c'est quoi, parce que ça va c'est être quoi. ça va être un next des populaires hypercars. C'est Aston Martin. Mhm. OK. J'adore l'Aston Martin aussi. Ouais. Fait en combinaison avec l'équipe de F1 en C'est plus. l'équipe de F1 qui est en train de la développer. Oh. Est-ce que tu ambitionnes avoir une équipe de course? Un Stroll? Son gars. En plus, je t'avais mentionné, en plus. Je suis comme, ben, je le vois, je suis comme, shit. Ah, ben là, mon tu fils, il fait du Ouais, karting. comment tu te sentirais comme grand-père, là? Hey, Mm. mon petit-fils est un pilote de F1. Voilà, F1. Wow. Non? Pas là, tu sais, ça peut. On a des T'as stades. 20 pilotes et l'extrême élite qui va Mhm. se rendre Ouais, là. Puis ça va te coûter minimum avant de te rendre là 1 million par saison, juste Ouais. pour que le kid y run. Puis si tu veux qu'il te rende après ça en F1, c'est possible, il faut que tu achètes un siège à 20 millions par saison. Mm. You're talking another ball game. Fait que les Stroll, ils ont du cash. Ben Ah oui, ben ouais, eux mais autres, c'est- Lawrence Stroll, tu connais son histoire un peu. Et next Mais Fait que level. je l'ai pas, genre... Ok, je suis mais pas vite, dans- vite. Vas-y, Moi, vas-y. Lawrence Stroll, c'est un gars de Montréal. Ouais, exact. Ça, je sais que c'est un gars de gars qui a Montréal. grandi à Montréal. Comme Lance, son fils a grandi à Montréal. Mais Lawrence, lui, pas son premier venture, mais une de ses premiers gros mandats, c'était avec Ralph Lauren. Puis au niveau marketing, c'est un gars de marketing. Au niveau de marketing, il a fait monter Ralph Lauren. Puis il est sorti de chez Ralph Lauren, puis il a parti une entreprise. Il a trouvé un designer, il a parti une entreprise qui s'appelait Tommy Hilfiger. Fait qu'avec Tommy Hilfiger, lui, c'était la business en arrière de ça, puis le designer Tommy Hilfiger, c'était le nom qui était en avant. Il a monté Tommy Hilfiger à un empire, il a vendu Tommy Hilfiger. Lui, il est sorti avec à peu près 400 millions quand il a vendu Tommy C'est Hilfiger. là que ça vient. Mais de là, il a parti avec un autre designer, il a parti Michael Kors. Fait que Michael Kors, c'est lui qui l'a mis au monde puis qui l'a grossi. Il est sorti de Michael Kors avec 2,2 milliards. Fait que ce genre d'accomplissement, ça permet de mettre ton kid... Ben c'est ça. Mais Dans le fond, lui, du temps de Tommy Hilfiger, il commanditait Ferrari. Fait que Tommy Hilfiger était C'est sur déjà fan, les là. miroirs des Ferrari, Ouais. de Michael Schumacher, tout ça. Puis lui, il s'est acheté un concessionnaire Ferrari. Fait que lui, il coursait dans les courses challenge de Ferrari, les challenge cars à l'époque, là, qui étaient les 360 challenge. Après ça, il a monté, il y a eu les premières Enzo FXX. Puis d'Enzo FXX, il a passé à la Ferrari, puis la Ferrari FXX. Puis il faisait des courses de milliardaires là, au travers du monde. Fait que lui, c'était déjà un passionné d'automobile. Ben ouais. Quand son fils est arrivé, il était propriétaire de la piste du Mont-Tremblant, parce qu'il avait acheté la piste du Mont-Tremblant. On a la piste de kart aussi. Il y a la juste piste à de côté. kart puis tout. Fait que son ça. fils a pris le kart là. Il y avait les meilleurs entraîneurs, puis etc. Fait que fait que Il y avait le fameux budget du 1 million par saison, puis la commandite, puis etc. C'était un autre ball game. OK. Je pense que la réalité, c'est plus d'avoir du plaisir, vivre la passion. Juste vivre la passion, compétition. exact. Parce que cette compétition-là, ce que tu apprends dans l'automobile, c'est beaucoup de discipline. Beaucoup de Énormément. discipline, beaucoup de visualisation, beaucoup de préparation. Plein de métaphores que tu peux mettre Ben dans la oui, vie tous énormément les de jours. métaphores. Parce que tu Mm. pilotes comme tu dois travailler dans la vie. Il faut que tu regardes loin en avant. Tu peux pas regarder proche. Plus tu vas regarder proche, plus la route devient étroite. Plus tu regardes de loin, plus tu as l'impression que la route est large. Fait que ça, c'est les gens qui ont tendance à pas voir loin. Là, tu sais, hey, tu pourrais faire ça. Ah, moi, je vois un jour à la fois, un jour à la fois, un jour à la fois. Ouais, c'est ça, un jour à la fois, tu vas pogner toutes les astiganies de poule parce que tu ne les vois pas arriver. Right? Fait que c'est ça différent. Mais par contre, si tu vois loin, tu vois les courbes arriver, tu vois les changements de température, tu vois tous les risques passer, tu vois les ouvertures, tu peux mieux t'ajuster. Mais pour moi, c'est ça que j'aime. Ouais. Ben, Ça. Hey, imagine, comme je vous avais mentionné, j'ai pas de père, mais imagine moi si quelqu'un m'aurait bombardé de ce genre de knowledge-là sans arrêt. Je Comme n'écoutais pas avant. ça. Je suis convaincu qu'il Il est a dit, différent. il a dit c'est tout nouveau. Là.
Pas ça que j'ai dit, mais bon, OK. Tu réécouteras le podcast. Mais dans le fond, ton fils, il va être comme ça. Ah ouais, j'essaie. Ah, il est déjà stimulé, le petit. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Mais ça, ben, il a commencé le kart, il avait quoi? Il avait 4 ans. 4 ans. Ouais. 4 Il y a ans. l'instinct. Puis, Il y a l'instinct ah, il y a tout d'affaires. l'instinct. Ouais, ouais, déjà. Tu penses-tu qu'il sent un peu de pression aussi, comme, oh, genre, Ah non, il n'y a pas de pression à cet il sent âge. pas encore? Non, pas à cet Ah, âge. là, il Ouais. sent zéro pression à cet âge-là. À cet Mais âge-là, non. il est compétitif vraiment dans certaines choses qu'il fait, comme dans Oh, la oui, dans voiture? tout, il se sent compétitif, puis il veut, mais non, il se sent pas vraiment de pression. Non. Il va avec le plaisir, vraiment. Là. Mais il y a l'instinct que. Je pense qu'il y a déjà l'instinct entrepreneur. Là, il est là qui va me parler. Il sait qu'est-ce qu'on fait dans la vie déjà là. Je trouve ça impressionnant pour que 6 ans, puis ils connaissent déjà ça. Puis là, il était déjà en train de me dire Hey, lui, là, mon petit ami en maternelle, ben plus tard, ça va être un de mes candidats. Puis là, je vais le présenter chez un de mes clients. Puis là, je vais faire de l'argent dessus. Puis là, il est en train de faire des calculs. Là. Oh, Tu sais, si je le paye 50$ de l'heure, je vais leur vendre 60$ de l'heure. Puis là, déjà à son âge, là. C'est comme, my God, c'est juste parce qu'il m'entend tellement parler au téléphone. Puis des fois, souvent, je suis sur speakerphone quand je suis dans la voiture. Puis lui, il entend ça, puis ça y rentre dans la tête. Ben, non, regarde, c'est super impressionnant. C'est nice à entendre. Puis je pense que, tu sais, vraiment, c'est pour quiconque qui veut bâtir une famille, tu sais, je pense que c'est un beau modèle. Puis moi aussi, je m'inspire pour ça. Puis dans ma famille aussi, on a des valeurs un peu semblables. Fait que c'est bon de le voir, que tu peux le réaliser. Tout est réalisable. Puis, comme tu sais, on va vers la fin. Je voudrais savoir, toi, un homme, tu sais, vraiment, que ça fait longtemps que vous êtes. Comment tu préserves ta famille quand tu fais de l'entrepreneuriat? Je trouve que, tu sais, moi, genre, mon enfant est né pendant que j'étais dans l'entrepreneuriat, fait qu'elle va partir dans ça, tu sais. J'adore l'amener, ma petite fille ici, elle n'est pas encore consciente, mais elle voit les choses comme c'est quoi, tu sais, c'est un gros... Moi, j'appelle ça le gros carré de sable ici, où est-ce que tu fais juste bâtir ton château, puis whatever, puis après, tu recommences. Puis je me dis, comme, c'est nice que je vais pouvoir donner ce cadeau-là à ma fille. Ouais. Comme, ça, c'est ton carré de sable, là. Fais quelque chose avec. Fais qu'est-ce que tes pensées, tes plus jeunes, mais les plus folles que te permet, puis vas-y. Ouais. Puis comment, mais tu sais, vraiment, tu transmets cette passion-là? Comment tu gardes ta famille? Comment, genre, ton mariage? Mais ce qui est important, c'est de garder la même attitude chez toi. Le gros problème avec bien des gens, c'est qu'ils ont la façade en affaires, ils arrivent à la maison, puis c'est là qu'ils lâchent leur frustration. Non, mais au contraire, chez toi, c'est encore tes clients. C'est encore les gens que ton marketing doit travailler alentour. C'est encore ceux que tu dois plaire. Parce qu'il faut qu'ils t'aiment. Comme tes clients doivent t'aimer. Il faut qu'ils te suivent comme tu veux que tes clients te suivent. Fait que si tu gardes cette même philosophie-là, tu vas rester vrai dans un environnement que de l'autre environnement. Tu peux pas être fake d'un côté puis être un autre. Puis honnêtement, moi, j'en suis témoin parce que je l'ai jamais su. Je l'ai jamais senti comme, c'est comme mon père à la maison et c'est Alain au travail et que c'est deux personnes différentes. Non, j'ai tout le temps... On va se parler de la même façon au bureau qu'à la maison, puis je le sens tout le temps d'être son comportement est le même et ne change pas. Puis je fais pareil moi aussi chez nous. Puis moi, je le dis à quel point c'est important. Parce que souvent, je leur rappelle que c'est à cause de ça qu'on peut faire vos activités, qu'on peut acheter ces jouets-là, qu'on peut faire tel loisir que tu peux faire justement ton kart. C'est à cause de ça. Fait que quand je suis au téléphone, est ce respect-là de OK, ouais, papa, faut juste qu'il règle 2-3 affaires, puis après ça, on repart à jouer. Je pense que c'est important là, qu'il soit conscient que ça fait partie de la vie. Puis les valeurs aussi, c'est comme dans ta fille, c'est comment tu respectes ta femme. Parce que c'est comme ça que tu vas l'amener, elle, à être une fille qui va se respecter puis qui va imposer le respect au gars. Parce que s'il voit que son père respecte sa mère respecte le père, pour elle, ça va tout suivre son mold. Tu crées tout le mold, la fameuse immortalité. Fait que faut que le mold soit solide. Puis moi, je trouve que la maison, c'est ton meilleur point de départ. Pour faire suivre, après faire la suite avec le reste. Faut que tu sois capable d'être pareil. Comme je dis, la première vente, quand tu penses,
Ta femme, il a fallu que tu fasses une vente pour l'avoir. Oui. Ouais. Mais, le problème, c'est que tu ne peux pas la traiter comme un client que ça fait déjà longtemps que tu as, puis tu ne t'occupes plus du client, parce que tu vas t'occuper du prochain nouveau client. Right? Mais non, il faut que tu t'occupes encore de ton dernier client. Parce que c'est en accumulant tes clients que tu vas être plus fort. Mais ta femme, tout l'effort que tu as fait pour la gagner, il faut que tu continues à faire le même effort pour la garder. Pour la garder, oui. La garder heureuse, la garder motivée, la garder tout ça. Mais si tu gardes cette magie-là avec ta femme, tu vas garder la croyance à ta fille qu'elle peut croire en l'amour. Moi, j'ai été avec la même femme depuis l'âge de 15 ans. Puis ma femme, jusqu'à aujourd'hui, je vais flirter, puis je vais lancer des messages à ma femme de 20 enfants qui vont faire comme « Ah, elle veut pas l'entendre, elle veut pas l'entendre. » Mais le secret là-dedans, c'est qu'ils l'entendent. Ce qui fait qu'eux, quand ils tombent en couple, ils croient à la longévité d'un couple. Fait qu'au lieu d'avoir des jeunes qui sont trouvés à se séparer, puis pas avoir des ans, puis puis whatever. Puis d'abandonner au premier défi, tu sais. Fait on a comme des jeunes qui ont tous formé des couples, qui ont passé par des étapes, par des challenges, puis qui sont ensemble, puis qui ont tous une indépendance financière, ont tous leur maison, parce que c'est l'exemple qu'on leur a donné. Ça fait partie de croire. Et c'est pas tout matériel, la vie. La vraie valeur, c'est qu'est-ce que tu leur laisses dans l'exemple de l'immortalité. Le reste, c'est accessoire. Mais quand les valeurs sont bien alignées, l'accessoire va venir s'y coller. Moi, j'ai une chose que j'ai réalisée, c'est que everything comes to you. Ouais. If you're good in life, you don't have to go for it. It'll come to you. Ça, c'est fou, c'est vrai. À quel point, là, tu as juste à être fin. Nous, on n'arrête pas de se le dire. Des fois, on dit, reviens pas que telle personne nous parle, puis telle personne, admettons, veut faire affaire avec nous, quoi que ce soit. C'est juste, à la base, ça a parti parce qu'on était fin. On était des bonnes personnes, que là, ça l'a attiré ça. Qu'on est vrai, ça. Puis, j'en reviens pas souvent, on se le dit, on se dit, j'en reviens juste pas. Mais, ouais. Mais tu sais, toi, regarde, même toi, je pourrais te dire, tu sais, vraiment, tu sais, Jonathan, la manière qu'on a appris à se connaître, tu sais, sur le web, puis après en personne, se croiser, des trucs comme ça. Puis je sentais aussi cette énergie-là où est-ce que, tu sais, t'as l'air nonchalant, mais juste tellement authentique dans qui tu es, puis ça peut se ressentir, puis tu sais, voir la valeur a été transmise encore là, tu sais, c'est comme, félicitations à toi, Alain, comme on devrait avoir, genre, tu devrais donner des cours, une certaine, genre, tu sais, peut-être trouver son désir et ses valeurs de la vie. Je trouve ça. Oui, mais écoute, moi, mes filles, des fois, en tout cas, ma plus jeune, elle dit « Papa, il faut que tu fasses un livre. » Oui, c'est in the plans. Sur le yacht. Mais c'est d'attendre, mettons, le timing, parce que j'ai toujours dit, pour qu'il y ait un attrait, mettons, une histoire, il faut que peut-être pas, je ne veux pas dire le mot ending, mais il faut qu'au moment que tu racontes ton histoire, que la fin de ce chapitre-là ait un impact, pour que tout le message passe. Je suis proche de ce message-là, dans le sens que on a tout, tu sais, j'ai dit j'ai tout perdu en 2001, mais en réalité, moi, j'ai tout perdu 2 fois dans la vie. Parce que la première crise en 2001, j'ai tout perdu. La deuxième crise en 2008, j'ai tout perdu. En 2001, un gars de risque. En 2001, c'est juste parce que, tu sais, t'es un jeune, puis tu veux, puis je viens d'une famille, comme je disais, qui n'a pas d'argent, puis là, veux pas, tu veux te partir dans la vie avec ta femme. Encore non, mais c'est pas juste ça, c'est que tu n'as pas le choix de t'endetter pour commencer. Tu n'as pas le choix. Là. Tu t'achètes une maison, tu t'endettes, tu as besoin de le meubler, tu t'endettes. Fait que tu t'endettes, là, mais tu te crois invincible là, quand tu as cet âge-là. Puis, vu tu commences au tard, mais quand la récession a frappé, mais il n'y a pas assez de coussins de bâtis à cette récession-là, puis pof, on a perdu, mais on était jeunes. Les enfants étaient tellement jeunes que ça, c'est ni vu ni connu. Ça a juste comme went with the flow. La deuxième shot, c'était différent. Parce que la deuxième shot, en très peu de temps, de 2001 à 2008, build-up incroyable. Là, comme je disais, la grande maison, le Bentley, le kit. Les enfants, ça se promenait en Porsche là, quand ils allaient à l'école ou en Bentley ou en whatever. Là, on avait juste des beaux véhicules. On avait une belle maison. Ils étaient membres au club de golf à côté. Ils allaient en vélo au club de golf. La totale. C'était la vraie totale. Puis après ça, pow! Tout est parti. And you restart again, right? Puis you redo it again. Mais là, c'est comme le timing est bon pour raconter.
Mais c'est le fun. Ben justement, parce que là, tu as des chapitres, puis tu sais, là, c'est le fun. Tu n'as jamais abandonné non plus. Tu as juste été focus à continuer comme. Plus tu tombes, tu te fais mal, puis tu te relèves, tu réalises que tu peux te relever puis aller aussi loin. À un moment donné, c'est que tu n'as plus Fait que peur là, de tu te dois faire avoir mal. vraiment une carapace d'invincibilité quand même assez développée. Mettons, Après 2 you be- défaites, là, non, comme ça. le terme en anglais, c'est fearless. Oh, C'est que, good one. tu vois, j'ai pas peur de prendre des risques. Parce que je suis capable de vivre avec une conséquence, parce que je sais exactement quoi faire pour reprendre. Puis le fait que tu es fearless, tu as moins de peur de prendre des risques, tu as tendance à faire les bons moves. Parce que tu fais pas de move en panique, puis en même temps, tu fais pas de move craintif. Les moves craintifs, c'est que tu tires sur la plug trop vite. Je suis prêt à aller plus loin. Fait que c'est un peu ça la différence. Fait que même si je me dis shit, ça fait longtemps, ça prend du temps, mais je le sais que tout prend du temps. Et c'est l'effet d'une balle de neige qui tombe en bas d'une montagne. Elle va partir tout petite, là, puis même si elle fait 100 tours sur elle-même, elle est encore petite. Tu as comme l'impression que ça grossit pas. Mais quand elle est rendue à ce grosseur-là, puis elle fait un autre 100 tours, elle est rendue de même. Puis quand elle fait un autre 100 tours, elle est rendue de même. Quand elle fait un autre 100 tours, Une avalanche. elle devient Ouais, énorme. ça devient. Mais l'idée, c'est que c'est ça, c'est de jamais abandonner la vision de 10 ans. Fascinant, Alain. Attends, merci de m'avoir présenté ton père. Puis, regarde, l'affaire, c'est que je voudrais aller plus loin, mais comme on dirait qu'on pourrait. Ça mérite un autre vraiment suivi, parce que même un chapitre, je serais curieux d'entendre, c'est vraiment le début. Mais tu sais quoi? Regardez ça pour les prochains. C'est ça intéressant. Regarde, tu as donné tellement de valeurs en ce moment. J'ai retenu tellement de choses que. Autant des valeurs. Tu sais, comme. Tu donnes la valeur, mais là, tu as donné la valeur sur des valeurs à développer, comme la valeur de la famille. Je trouve ça top comment tu l'as verbalisé, tu as autant transmettre l'immortalité. Ça, c'est top, là. Ça, c'est nice. Fait que je pense qu'on devrait tous souhaiter cette immortalité-là. Absolument. Ben, je vous remercie. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci à toi de l'invitation. Merci. Il y a aussi podcast et Bless en ce moment avec vous. Là. Merci beaucoup. Donc, guys, vous savez déjà, merci beaucoup. Y a-t-il un message pour la fin que vous voulez donner à nos... Ben, Il y en a. Ouais. Ben, je sais pas. On en a ici. Je peux faire une shameless plug. Vas-y. Bon. Ben, c'est sûr que si vous cherchez vous cherchez des bons employés en informatique ou d'autres postes difficiles à combler, appelez-nous. On va vous aider à combler ces postes. On est une équipe vraiment, vraiment bonne de recruteurs qui trouvent un peu de n'importe quoi. Les bébites rares, les purple squirrel, les licornes, on les trouve. Donc ça, c'est un avec arrobas personnel. Puis si vous cherchez des espaces de bureau au centre-ville, on a des espaces de coworking pour tout le monde. Que vous soyez tout seul, travailleur autonome, jusqu'à 50, 60 employés, ben on peut vous rentrer, vous accommoder dans des espaces flexibles et beaux au centre-ville. Super cool. Merci. J'apprécie. Guys, vous savez déjà, les tops ici. C'est une belle histoire. Merci beaucoup. Il y a aussi podcast, guys. Merci.